Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui nous allons réaliser ce joli point gaufre au crochet. Donc voilà ce que ça va rendre, voilà le résultat final. Pour réaliser ça, il va vous falloir déjà savoir réaliser des brides et on va faire des brides relief. Alors si vous savez les réaliser, c'est parfait, sinon on va revoir ça sur ce tuto. Alors, pour ça, vous allez réaliser un carré, enfin une chaînette. Enfin là, moi j'ai mis 33 mailles en l'air et j'ai fait des brides. Donc en fait, vous allez avoir une base de brides et j'ai fait ça sur un nombre impair pour avoir un petit liseré ici assez sympa. Donc j'ai un petit liseré j'ai un petit liseré de bride sur le début et sur la fin du carré. Donc pour réaliser ce point gaufre, alors c'est vraiment pas compliqué. Il suffira juste de faire des brides et des brides relief. Hop, on va voir ça ensemble. Alors pour débuter le premier rang, on va faire juste 2 mailles en l'air qui vont représenter en fait la bride du début de rang. Et on va commencer par faire une bride relief. Donc on va englober notre bride du rang précédent. Donc là vous allez faire ça sur la base de bride, elle n'est pas encore en relief, mais c'est exactement la même chose. Vous prenez, vous passez votre crochet derrière la bride du rang précédent et on fait, voilà, et on fait juste une bride en fait, tout simplement. Mais plutôt que de piquer dans le point juste là, vous allez englober votre bride pour faire une bride relief. Donc voilà pour la bride relief. Ensuite, on fait 2 brides classiques. Hop. 1 et 2. Et ensuite, on fait à nouveau une bride relief. Donc, on passe le crochet de droite à gauche derrière la bride du rang précédent. Et on fait notre bride. Donc là, on a bien une bride relief. Donc, on voit bien qu'elle est, comme son nom l'indique, en relief. Ensuite, on fait 2 brides. Donc voilà, en fait, vous allez réaliser, pour faire ce point gaufre, il faudra faire 2 rangs. Enfin, ça se fait sur 2 rangs. Donc vous allez avoir un rang aller et un rang retour. Sur le premier rang, vous faites 2 brides, une bride relief, 2 brides, une bride relief. Toujours ça sur tout le rang. Et ensuite, on va voir le rang retour. Comment on le réalise. Hop. Je vous montre une dernière fois plus précisément. Et ensuite, je vous laisse continuer votre premier rang. Donc, on fait 2 brides. Hop. 1, 2. Une bride relief. Et à nouveau 2 brides. Et une bride relief. Je vous laisse continuer ce rang. Et puis, moi, je vais le finir. Et on se retrouve juste après pour le rang retour. Voilà, une fois que votre rang est terminé, on tourne le travail et on va faire le rang envers. Oups. On va faire les 2 mailles en l'air qui représentent donc la bride. Et plutôt que de faire une bride relief, ici on fait une bride normale. De l'autre côté, on avait fait 2 mailles en l'air et une bride relief. Ici, on fait 2 mailles en l'air, une bride normale. Et là, plutôt que de faire les 2 brides normales, on fait 2 brides relief. En fait, on fait
l'inverse de ce qu'on a fait juste avant. Hop, 2 brides relief. Et à nouveau, une bride normale. Hop. 2 brides relief. Une et la deuxième. Une bride. Et à nouveau 2 brides relief. Et on fait ça sur tout le rang. Donc voilà, c'est vraiment pas un point compliqué. Il est assez simple et il est vraiment très très joli. Moi j'aime beaucoup. Ça donne grâce au bris de relief, ça donne un bel ouvrage. On peut avoir un beau point en relief. C'est assez original. Ça ressemble un peu au point nid d'abeille, mais il est un peu plus simple, je trouve. Il est très joli. Donc ça, c'est l'envers du travail. Et voilà ce que vous allez avoir à l'endroit. Donc là, j'ai réalisé ça pour faire des petits torchons, des petites lavettes. Et je trouve que c'est un point qui se prête très très bien à ce genre de projet. Donc voilà ce que vous allez obtenir une fois que vous aurez fait vos 2 rangs. Et en fait, on va toujours répéter ces 2 rangs pour pouvoir réaliser le projet que vous avez à faire. Vous faites ça sur la hauteur dont vous avez besoin et sur la largeur dont vous avez besoin aussi. Si vous le faites en rond, c'est possible aussi, mais en fait, vous allez toujours répéter le rang 1, tout simplement. Il faudra toujours faire le rang 1. Et là, si c'est en aller-retour, vous allez avoir le rang 1 et du coup le rang 2 qui va être à l'envers du rang 1 en fait, comme je viens de vous montrer. Voilà pour ce point gaufre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis à comprendre comment réaliser ce joli point texturé. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos tuto.